En couple, en famille ou entre amis, le tour de la ville en petit train est idéal pour passer un moment convivial et découvrir Limoges sous d'autres aspects. On est avec nous. Oui. C'est un bon moyen de découvrir rapidement une ville et de connaître un peu son histoire sans forcément avoir le nez dans les bouquins ou sur internet. Ce que je demandais par sécurité, c'est de mettre l'enfant un petit peu plus au milieu. Nous voulions faire une sortie pour les enfants. Donc on a trouvé que le petit train c'était amusant. Je ne l'ai jamais fait, donc j'ai mon petit-fils en vacances. Une façon facile de découvrir la ville. Nous qui avons parfois de la peine à marcher, donc c'est très agréable et très apprécié pour des gens de notre âge. Ça permet aussi de se repérer assez facilement dans la commune. Nous voulons quand même découvrir par ce biais où on est tranquille et on est à l'écoute des commentaires, on apprend toujours quelque chose. Aujourd'hui, on s'est doté d'un véhicule qui est sur coussin d'air et donc de ce fait, il y a déjà une meilleure assise et puis surtout ces coussins d'air qui compensent les soubresauts qu'il peut y avoir sur la rue. Depuis quelque temps, à Limoges, il existe une autre façon originale de visiter la ville. Voilà. Chaque pays l'appelle différemment. Aux Indes, ça va être un rickshaw. Et sur la Thaïlande, ça va être plus communément le fameux tuk-tuk. Depuis quelques semaines, un second tuk-tuk a fait son apparition. Il est électrique. Nous amenons à peu près 6 personnes. Ça amène une visite qui est bien sûr complémentaire au petit train. Là, on va être plus dans l'intimité, on va dire. On va être plus en corrélation avec les gens. Il y aura des questions qui vont être posées durant tout le circuit. Et surtout, nous, on fait des stops. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans différents lieux de Limoges, on va descendre du tuk-tuk pour aller visiter justement la chapelle Saint-Aurélien, et idem aussi la gare ou des fois même la cathédrale. Nous faisons le matin des thématiques, tout au long de la journée du reste. Le matin, par exemple, nous faisons un casse-croûte au hall, chose que les gens apprécient énormément. L'après-midi, nous faisons une dégustation de bière artisanale ou la visite de la vinothèque de Pierre Nouveau. Et le soir, la cerise sur le gâteau, apéro dînatoire sur les bords de Vienne. Voici un voyage insolite pour découvrir la ville autrement.